Bien-aimé dans le Seigneur, je vous salue dans le nom. Dis à celui qui est à côté de toi, bonne fête. Je ne vous sens pas ce matin. Nous sommes là ce matin pour célébrer l'Esprit Saint. Ça devait être une joie pour chacun. Dis Pentecôte. Dis Saint-Esprit. Alléluia. Je voudrais voir ce matin des sourires sur les visages. Parce que nous avons la grâce de voir ce jour. Et nous voudrons bénir le Seigneur qui nous a donné cette grâce. Nous bénissons également l'homme de Dieu que Dieu utilise au jour le jour sur cette paroisse. Que le Seigneur les élève davantage. Et que l'Esprit de Dieu les fortifie. Je salue au passage tout le clergé, les diacres, les travailleurs de l'Église. Peuple de Dieu, soyez bénis. Alors ce matin, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Et je voudrais qu'on me lise Jean 14, du 15e verset au 18e verset. Et je voudrais que le peuple de Dieu se tienne debout. Je voudrais que le peuple de Dieu se tienne debout. Bon, et là, c'est une méthode de photo. Bon, et là, on peut la mettre. Et oui, il y a le boulot. Bon, mais il y a c'est pour y a. Donc, il y a c'est pour moi. Il y a c'est pour toi. Mais de là, mais qu'à pour toi. Donc, et le boka, mais. Bodo nime na jomito tochopi bela na lewa nigo ni maduru kita ototo. Amen. Amen. Jean 14 à partir du 15e verset, il est écrit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Amen. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te sommes reconnaissants ce matin parce que tu nous as fait cette grâce-là d'être ici ce matin pour écouter ta parole. Tu as la parole, tu as la vérité. Tu as le maître, l'enseignant suprême. Seigneur, parle à ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, parle à quelqu'un ce matin. Nous ne sommes
sommes qu'un canal. Utilise-nous puissamment. Nous laissons la première place à l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle absolu. Que l'Esprit de Dieu dirige tout. Qu'il nous conduise dans la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de commémorer aujourd'hui la descente du Saint-Esprit. La Pentecôte. En réalité, lorsqu'on parle de Pentecôte, c'est une fête qui existait avant la descente de l'Esprit Saint. Dieu a choisi le jour de la Pentecôte pour envoyer son esprit. Alléluia. 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 Et depuis ce jour, l'Esprit de Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas développer, nous n'irons pas dans le sens de qu'est-ce que c'est que la Pentecôte, le sens étymologique de la Pentecôte, non. Nous voulons aborder un thème crucial. Un thème qui concerne la vie du croyant. Et c'est un questionnement. Le thème est intitulé Pourquoi le Saint-Esprit dans la vie du croyant? Pourquoi le Saint-Esprit dans la vie du croyant? Nous n'allons pas parler du rôle du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme, non. Mais nous allons parler de l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Celui qui a reçu Christ comme Seigneur Sauveur. Parce que nous savons que le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc les païens, ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, les convainc de leur péché pour les amener à Christ. Mais nous n'allons pas dans ce sens. Ce matin, je voudrais que tu m'écoutes. Je voudrais que tu sois ici ce matin. Parce que je suis convaincu que l'Esprit de Dieu va agir dans la vie. L'Esprit de Dieu va transformer la vie ce matin. L'Esprit de Dieu va briser les chaînes ce matin. L'Esprit de Dieu va délivrer quelqu'un ce matin. L'Esprit de Dieu va te repositionner ce matin. Alléluia. Si tu crois, chante Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont frustrés, sont fatigués. Oui. Il y en a qui sont fatigués au point de se retourner de cette voie. Oui. Il y en a qui sont rétrogradés. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants du fait que Christ nous a donné
le plus grand cadeau. Christ nous a donné le plus grand cadeau qui est le Saint-Esprit. Oui, parce que plusieurs chrétiens aujourd'hui ignorent ce fait. Ils sont dans des situations difficiles. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués des problèmes. Ce matin, je te dis, notre Seigneur Jésus-Christ t'a donné le plus meilleur des cadeaux. Il t'a donné le meilleur des cadeaux. Il dit dans sa parole, dans Jean 16, verset 7, il dit, il est important qu'il s'en aille pour envoyer que le Saint-Esprit puisse venir. Bien-aimé dans le Seigneur. Cela montre que le Saint-Esprit est important pour nous les croyants. Le Saint-Esprit est capital dans la vie d'un croyant. Le Saint-Esprit est le moteur de la vie chrétienne. Je vous donne un exemple. Je suppose que le véhicule qui se trouve au dehors, on vous l'offre. Un véhicule propre. Tout est au nickel. Mais on te l'offre, on te donne la clé, on dit bon, va prendre la. Mais malheureusement, il n'y a pas de carburant dans le véhicule. Est-ce que tu peux rouler Est-ce que tu peux rouler ça ne servira à rien. Si le carburant n'est pas dans le véhicule ne te servira à rien. De la même manière, si l'Esprit de Dieu ne demeure pas en toi, si l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas en toi, tu es vide. Alléluia. Je dis bien, si l'Esprit de Dieu qui est le carburant spirituel, si cet esprit n'est pas en toi, tu es vide. Oui. Regardez les disciples. Pierre, il a vu Jésus. Il a marché avec Christ. Il connaît Christ. Il a marché avec Christ. Mais pourtant il a renié Christ. Les disciples ont été enseignés. Mais avant la Pentecôte, ils étaient sans puissance. Ils étaient sans autorité. Bien-aimé dans le Seigneur. Malgré que Thomas ait vu Jésus réaliser des miracles, il a douté encore de sa résurrection. Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup de chrétiens viennent à l'église. Ils disent, je connais Christ. Je le connais. Oui, Christ, il est ci, il est ça. Mais en réalité, si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, si l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas en vous, vous pouvez venir à l'église. Vous pouvez dire, je connais Christ. Mais vous n'allez pas refléter un chrétien, un véritable chrétien, un chrétien rempli de la puissance. Le chrétien ne peut pas vivre efficacement la vie chrétienne sans l'Esprit Saint. Oui. Lorsqu'on parle de l'Esprit Saint, vous pouvez peut-être vous demander,
Mais c'est qui l'Esprit Saint? Omi n'entend bien, mais Oh, mais c'est quoi l'Esprit Saint? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit égal au Dieu. Il est égal au Père. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas une simple force. Le Saint-Esprit n'est pas une simple influence. Bien sûr, bien que le Saint-Esprit est la toute-puissance de Dieu. Il est Dieu. Le Saint-Esprit. Nous avons dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cela prouve que l'Esprit Saint est divin. Il est Dieu. Il a les attributs de Dieu. L'Esprit Saint est omniprésent. L'Esprit Saint est omniscient. L'Esprit Saint est omnipotent. L'Esprit Saint est omnipotent. Il a la puissance. Alléluia. L'Esprit Saint est éternel. En un seul mot, l'Esprit, Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. 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 Que quelqu'un chante Alléluia. Alléluia. Mais si le Saint-Esprit est Dieu, si le Saint-Esprit est important, quelles sont ces raisons-là? Pourquoi le Saint-Esprit est important dans la vie du chrétien? Pourquoi le Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Nous allons aborder rapidement 5 points. Le premier point, je viens de le dire, je le répète, nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie parce que le Saint-Esprit est Dieu en nous. Le croyant ne marche pas seul, il marche, Dieu habite en lui. Dieu habite réellement en nous, en esprit, par son esprit. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui, nous sommes le temple de Dieu. Si nous sommes le temple de Dieu, alors que la Bible dit que l'Esprit de Dieu règne en nous, cela voudra dire que Dieu est en nous. Quand le Saint-Esprit remplit une vie, la présence de Dieu devient effective. La communion devient profonde. Et le cœur de l'homme, le cœur du croyant devient sensible à Dieu. Nous voyons dans le livre de Juges l'exemple de Samson. Quand l'Esprit de Dieu venait sur lui, il manifestait une force terrible. Mais lorsque l'Esprit de Dieu, lorsqu'il a perdu l'Esprit de Dieu, il est devenu comme un simple homme. Il est devenu comme tout homme. Il est devenu faible. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu est en toi, Dieu qui est l'Esprit, s'il est en toi, tu feras des exploits. Alléluia. La puissance de Dieu se manifestera. Bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu,
nous avons besoin de lui parce qu'il est Dieu. Il est en nous. Il nous rassure. Il nous rassure. Il marche avec nous. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle le Saint-Esprit doit être dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit donne la puissance pour vaincre le péché. Oui, beaucoup de chrétiens aiment Dieu. Ce matin, si je demande qui n'aime pas Dieu, je ne trouverai personne. Je sais et je suis convaincu que vous qui êtes là ce matin, vous qui me suivez ce matin, je sais que vous aimez Dieu. Oui, beaucoup de chrétiens aiment Dieu. Mais vivent des combats constants. Oui. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent oui, j'aime Dieu, j'aime Dieu, je l'aime, je sais qu'il est le tout, il est le tout puissant, il est le suprême, je l'aime. Oui, mais il y a des luttes. Les chrétiens font des luttes malgré qu'ils soient amis de Dieu, amis de Christ. Mais il y a des gens qui sont là. Beaucoup sont dans l'immoralité. Oui, plusieurs croyants sont dans les péchés tels que l'immoralité, le mensonge. La jalousie, la haine, les addictions, à l'alcool, la compromission spirituelle. Pourtant, nous disons que nous aimons Dieu. Nous savons que nous aimons Dieu, mais nous nous forçons à combattre certains péchés. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin que oui, j'aime Dieu. Ne peut pas t'aider, j'aime Dieu dans la bouche, ne peut pas t'aider avec le péché. J'aime Dieu, ou bien je viens à l'église, ne peut pas t'aider à faire quoi? À surmonter la haine, la jalousie et tous les péchés que nous connaissons. Mais nous avons besoin d'une puissance supérieure. Nous avons besoin d'une force surnaturelle, d'une puissance divine. Parce que les ténèbres ne combattent pas les ténèbres. La chair ne peut pas combattre la chair. Mais il faut une puissance contraire à la chair, contraire aux ténèbres, plus puissant que les ténèbres. Et c'est qui? C'est l'Esprit Saint. Alléluia. 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 Nous voyons un peu l'exemple de Pierre. Avant la Pentecôte, Pierre qui a marché avec Christ. Mais lorsque le moment est venu, Christ soit crucifié, une servante d'une vieille dame qui a vu Pierre qui dit, il est un disciple de Christ. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur, il a renié Christ. Je ne connais pas Christ. Je ne suis pas l'un de ses disciples.
Pourquoi? Parce que le tɛw tu il y a une puissance kɔnkɔn de qui ti n'était pas en lui. o Pierre Alléluia. Alléluia. Mais lorsque Pierre a reçu l'Esprit de Dieu, àmọ́ gbogbo Pierre wa mọ̀ yẹ máa tó ń yọ puisque la Bible nous dit lùgbẹ́ bẹ́ẹ̀ yọ dans Acte 1, verset 8, lò mẹsẹ̀ lọ́sọ̀ ìwọ́n ta kó lọ́nà àbíká vous mọ̀ recevrez une puissance. ẹ̀rọ mi náà mú àkyẹ̀rẹ̀ yìí Le Saint-Esprit sera sur vous. yẹ ní mẹ́ma tó náà wá mi di Oui, vous serez mes témoins. ọ̀rẹ́ kú tẹ́ tọ́tẹ́ C'est Christ qui faisait cette promesse. tí ìwọ́n àfa ẹ̀ tó ẹ̀ Mais effectivement, lorsque le moment fut venu, olùgbọ́ gbèdé ti gbèdé wá sún ọ Pierre fut rempli de l'Esprit de Dieu. Pierre tọ́ ní yẹ máa tọ́ Celui qui avait peur, ẹ̀yẹ mi lè yọ kẹ́sì celui yọ qui était impulsif, ẹ̀yẹ lè bá mọ̀ kó celui qui tâtonnait. ẹ̀yẹ lè lọ́ kó dání sí mi yọ ẹ̀ Alléluia. 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 Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu en lui, wẹ́n yẹ máa tó jẹ́ kí ló yẹ mẹ́ ọ il a prêché ẹ̀ ńlá wọn yà bẹ́ẹ̀ avec courage, kó dà tọ́ mi gbogbo avec audace, kó dó kálí ti kó avec une autorité. kó dà tẹ̀ pípa kó Il a prêché ẹ̀ ńlá wọn yà bẹ́ẹ̀ ọ à une grande foule. ló àkọ́tà dà kó Il a gagné des âmes. gbogbo àdìjọ rẹ̀ sílé Pourquoi? ló tẹ́ o tó Parce que l'Esprit de Dieu ló yẹ máa tọ́ était en lui. ẹ̀ ló yẹ mẹ́ Bien-aimé dans le mẹ́ Seigneur. wọn náà kún lọ́mẹ́ L'Esprit de Dieu yẹ máa tọ́ l'a aidé ẹ̀ tó àlọ́ ní à surmonter ce péché, bọ̀ ẹ̀ kúlò ní àdó yẹn à surmonter le mensonge. bẹ́ẹ̀ kúlò àbíbá ọtí Parce ló que tẹ́ o il a menti lorsqu'il disait qu'il ne connaissait pas Christ. ẹ̀ dà ti máa wọlé ònìyàn ní kútu kristu o Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient, lọ́wọ́ yẹ máa tọ́ wà lè ọ̀bọ même si entre-temps, dá ìyọ̀ ẹ̀ náà wọ́n ìgbẹ́tọ́ tu prenais la décision, ara ìgbẹ́tọ́ wa ló máa tu tó étais dans la fornication, lówó náà yọ ilé rẹ̀ dans lọ l'adultère, àkámẹ́ dans le porc, lọ àtọ́mẹ́ dans le lọ mensonge, àtìpalẹ́ mẹ́ et dans la calomnie, látẹ̀lú mẹ́ta látẹ̀lú mẹ́ mẹ́fẹ́ mi tọ́ dans rẹ̀ l'alcool. lọ àkámẹ́ mọ́ wọn lẹ́mẹ́ ọ. Lorsque tu prends, c'est-à-dire que lorsque toi-même tu prends la décision, tu te dis, bon, à partir d'aujourd'hui là, mon copain qui est au dehors là, je prends la décision, je n'irai plus chez lui. inú ìgbà ìfọ̀ àmọ́ àgbẹ̀rẹ̀ yẹn ẹ̀sìn ètò yọ òkò bẹ́ẹ̀ ti kọ́kọ́tà Je ọ̀sẹ̀ kan vais ẹgbẹ́ rompre la relation. ẹ̀mìnà fún ẹgbẹ́ Bon, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision mákèmbó de ne plus boire de l'alcool. lọ́wọ́ kúsọ́lá De ne plus me saouler. kúsọ́lá náà amúhà Je prends la décision mákè de ne plus fumer. lọ́sàn nù sìgá Je àdéhà prends la décision mákè de ne plus être un voleur. kúsọ́lá dàtú ọ̀dẹ̀ yà á. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu prends cette décision Yóò má gbóyè náà. sans l'Esprit de Dieu, Bí bàbá wò tán. tu vas voir que quelques temps après, Àmọ́ méjìlé. tu retournes encore. Nínú àmàlẹ́ òkú bàbá wò tán ànàlẹ́ kọ̀ bí ọmọ Tu yìí. retournes encore Ànàlẹ́ kọ̀ bí dans ọmọ yìí ọmọ yìí ló. le même péché. Àyè àgbẹ̀ Je suis ìyàtọ̀ tombé pọ̀. ce matin. Il y a des femmes ici ce matin. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀tọ̀ mẹ́lẹ́ fi sáà. Il y a des femmes ce matin. Ìyọ̀ndó lẹ́ fi sáà. Ils sont en train de prendre la Èsì décision yóò pè máa lò ní bẹ́ẹ̀. d'abandonner certains Lọ́sẹ̀ péchés. tó ìgbàlódé lẹ́dọ̀. Oui, puisque tu es en train de prendre cette décision, Yóò pẹ̀lú sí ọ̀nà pé kakẹ́ ní ẹ̀kọ́ puisque tó lọ. là où tu es en ce moment, Tó fi jáde ìsọ́sọ́ puisque lọ. là où tu me suis ce moment, Máa fi dé kó tó ní ìsàn tu es náà. en train de prendre la décision Pé kakẹ́ mọ̀ kó sọ̀rọ̀. d'abandonner ce Lọ́sí péché. àlọ́ sí ìyànjọ́ Ce náà. péché qui t'enveloppe. Ìyànjọ́ ní tí a pẹ́ tó yọ. Puisque le Saint-Esprit est là ce matin, Lóye máa ń wọ́n tọ̀rọ̀ fi sọ̀rọ̀ lọ. je prie pour toi. Kókó ìrẹ́nu wẹ̀. Reçois la puissance. Yí ọ̀rọ̀. La puissance Yí ọ̀rọ̀ máa ń tọ̀. va délivrer au nom de Jésus. Ọ̀rọ̀ ní tí wọ́n dá yìí. La puissance qui réside dans le Saint-Esprit. Ọ̀rọ̀ lè yẹ sẹ́mi náà. La puissance qui délivre du péché. Ọ̀rọ̀ lè lò ìyànjọ́ náà. Reçois cette puissance. Fúnlọ bàyẹ̀ tó kọ̀kọ́ tó fi Reçois hàn. cette puissance. Yí ọ̀rọ̀ náà máa ń tọ̀. À partir d'aujourd'hui, Lẹ́sìn pé sors de ce tó péché. sì ìyànjọ́ lọ́kọ́ tó mẹ́. Lorsque l'Esprit de Dieu en toi, Ìyẹ̀ máa ń tọ̀rọ̀ mẹ́wọ́. tu arrives à surmonter facilement le péché. Ẹnu dúró ní àtúntí tó. Même si tu es un voleur, Máa kẹ́ àtúntọ́. si on te laisse l'argent là, Èyí tó pẹ́ lẹ́nu. puisque l'Esprit de Dieu est en toi, Lóye máa ń tọ̀ wẹ́ mẹ́wọ́. l'Esprit de Dieu va te parler. Ìyẹ̀ máa ń tọ̀rọ̀ lọ́kọ́ mi. Ne le fais plus. Ẹnu máa ń lo. Ne vole pas. Májàjọ́. Attention. Tọ́mù. Attention. Bẹ́ẹ̀. Attention. Lẹ́rù. Ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un. Wọ́n kò tó kó lọ́nà mẹ́rin rẹ̀. Ce que tu veux faire après ce culte, Níwájú àwọn ọmọdé lò sísẹ́ lọ́kọ́ ìlà ìkàdé mẹ́wọ́. attention. Tọ́mù ni. Attention. Tọ́mù ni. L'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un. Ìyẹ̀ máa ń tọ̀ kó lọ́nà mẹ́rin Ce rẹ̀. que tu veux faire, Ìyẹn náà ń lọ. ce que tu as préparé, Ìyẹn achète, Ìgbélùgbọ́. que tu veux faire ce soir. Ìyẹn náà ló pẹ̀lú àdìyàn. Attention. Tọ́mù ni. Dis à ceux qui à côté de toi, attention. Dọ́mù ẹ̀ pàtó tọ́mù ni. Dis à celui qui est à Dọ́mù côté ẹ̀ pàtó tọ́mù ni.
la troisième raison, le Saint-Esprit révèle le péché et guide, révèle la vérité et guide le croyant. Oui, nous vivons dans un monde où la confusion totale est installée. Les faux enseignements, les séductions se sont installés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle Christ dit, vous au dernier moment, vous allez dire, nous avons prêché en ton nom, nous avons fait des miracles, et je vous dirai, je ne vous connais pas. Faisons beaucoup attention, parce qu'il y a les faux enseignements aujourd'hui. Mais si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu en nous nous aide à discerner le vrai du faux. L'Esprit de Dieu constitue une boussole pour nous. L'Esprit de Dieu nous oriente. L'Esprit de Dieu nous éclaire. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit fais ci, fais. Alléluia. Le chrétien a besoin d'un guide spirituel. C'est pour ça que Jésus disait dans Jean 16, verset 13, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. 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 Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Combien de personnes aujourd'hui auraient peut-être évité certaines erreurs s'ils avaient évité le Saint-Esprit? Parfois l'Esprit de Dieu nous dit n'y va pas. N'y va pas. L'Esprit de Dieu parfois nous parle doucement dans notre cœur. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Garde le silence. Parfois l'Esprit de Dieu te dit ne réponds pas à cette situation. Cette voisine ou ce collègue qui est en train de t'embêter, ne lui réponds pas. L'Esprit de Dieu parfois vous parle comme ça tout doucement. Plusieurs chrétiens aujourd'hui n'ont pas écouté la voix de l'Esprit Saint passer et cela les a conduits en erreur. L'Esprit de Dieu parfois te dit prie davantage. L'Esprit de Dieu te dit prie. Ma fille, maman, prie. Cette situation-là, tu as besoin de prier. Cette situation-là, voilà comment tu dois prier. Mais beaucoup aujourd'hui sont ferment les oreilles à la voix du Saint-Esprit. Maman, même les papas, nos papas qui sont ici, parfois Dieu nous dit, l'Esprit de Dieu nous dit, éloigne-toi de cette relation-là. Éloigne-toi de cette relation. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous parle. L'Esprit de Dieu nous fait quoi? L'Esprit de Dieu parfois nous dit pardonne. Pardonne. Nous, il est important qu'en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous écoutions la voix de cet esprit. Parce que si nous étouffons cette voix, nous allons commettre des erreurs.
Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Yeseme koko lume. La quatrième raison, Nego. le Saint-Esprit donne la puissance pour servir. Joué nego e son ko minado yeseme lolonde yeseme na a konron ni ni amata semao. Oui, Dieu nous appelle. Il ne nous appelle pas seulement à venir à l'église, à fréquenter les lieux, les cultes, simplement. Non. Mais lorsque nous lisons dans Galates 5, versets 22 à 23, nous voyons que le Saint-Esprit nous aide à manifester ses fruits. Oui, nous devons, si l'autre raison, c'est que nous devons servir Dieu. Et pour servir Dieu, nous devons avoir les fruits du Saint-Esprit en nous. Nous devons manifester tous les fruits du Saint-Esprit qui forment un fruit en nous. Pourquoi je dis un seul fruit du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, nous pouvons le lire dans Galates 5, versets 22 à 23. C'est l'amour, la joie, la bénédiction, la tempérance, la patience. Tout ça, tous ces esprits et tous ces fruits qui sont au nombre de 9 forment un seul. Parce que tous ces fruits qui sont dans Galates 5, verset 2 sont indissociables. Nous disons que si on a tant qu'à mais à mon avis, si c'est un caractère, il y a quelqu'un qui est là, on ne fait pas vivement sur le vidéo, il m'en est pire. Si c'est un pire, depuis le monde est autour et décide de toi. Non, je ne dois pas dire donc, que je vais manifester l'amour et ne pas avoir les autres et ne pas manifester les autres. Non. Un chrétien sans le Saint-Esprit ressemble à une lampe sans courant. Il ressemble à un véhicule sans carburant. Un téléphone sans batterie. Ça ne servira à rien. Il peut avoir la forme et voilà, vous pouvez avoir une forme extérieure très nickel, très belle et autres, mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous qui va vous aider à vivre une vie digne, vous êtes vide. Nous, si nous regardons les disciples, quand ils n'avaient pas la puissance de Dieu en eux, ils étaient cachés. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, ils ont reçu la puissance de guérir des malades, de briser des chaînes. Les chaînes dans lesquelles tu te trouves seront brisées. Les chaînes dans lesquelles tu te trouves ce matin seront brisées. Oui, comme nous le disons, le Saint-Esprit nous donne la puissance de servir Dieu. Oui, si nous avons la puissance du Saint-Esprit en nous, nous pouvons briser les barrières. Nous pouvons briser des hôtels. Nous pouvons briser des forteresses. Nous pouvons anéantir les ténèbres. J'ai écouté un témoignage de notre père spirituel, le président national de la mission hier, qui a fait un témoignage d'un évangéliste, et je voudrais partager
ce témoignage avec vous. Un évangéliste qui était allé dans un village. Mais dans le village, les gens étaient sous l'emprise d'un fétiche. Une puissance. Alléluia. Alléluia. Et personne ne pouvait aller prêcher. Même quand vous allez, on vous l'empêche. Mais cet évangéliste était parti dans le village. Et il a vu les leaders de ce village. Et il a dit voilà qu'il est venu pour prêcher la parole. Mais les leaders ont tout de suite refusé. Ici, on ne prêche pas Christ ici. Mais il a insisté. L'évangéliste a insisté, l'homme de Dieu a insisté. Alors, ces leaders ont dit à l'évangéliste, d'accord, nous allons te laisser prêcher, évangéliser, prêcher la bonne nouvelle, mais à une seule condition. Tu vois cette forêt qui fait face au village? Tu rentres dans cette forêt. Et lorsque tu sortiras, tu pourras prêcher. Parce qu'ils savent qu'il y a une puissance dans cette forêt. Et lorsque les gens entrent dans cette forêt, ils ne ressortent plus. Alors l'évangéliste a accepté. Il est rentré. Il est parti, il est rentré dans la forêt. Alors, il a fait le premier jour. Les gens l'observaient. On ne le voit pas sortir. Le deuxième jour, il n'est toujours pas sorti. Le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, il n'est pas sorti. Allez, le septième jour, il est sorti. Alléluia. Il est sorti. Mais quand les leaders religieux de ce village l'ont vu, ils étaient étonnés. Et ils ont dit à tout le peuple, mais à partir d'aujourd'hui, nous allons adorer le Dieu de ce monsieur. Alors, donnons-lui une parcelle. On va l'aider à installer. Bien aimé dans le Seigneur. La puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Lorsque la puissance de Dieu siège, plus rien ne peut nous résister. Mais vous savez ce qui s'est passé dans la forêt? L'évangéliste a dit, lorsqu'il était dans le village, dans la forêt, il a jeûné, il priait. Et le troisième jour, à un moment donné, le sommeil l'a emporté. Bon, il a vu qu'il était en esprit. Il a vu un serpent géant. Un serpent géant qui s'est enroulé, qui voulait s'enrouler autour de lui. Le troisième jour, il voulait s'enrouler autour de tout corps. Mais lorsque le serpent s'est approché, le serpent a voulu s'enrouler autour de lui. En même temps, le serpent s'est consumé automatiquement. Parce qu'il y a une puissance, il y a le feu du Saint-Esprit qui se manifeste en lui. Et l'esprit
Saint-Esprit, cette forteresse, le serpent qui gouvernait ce village-là, est consumé net. Bon, dans Et le village est délivré. Acclame très fort le Seigneur. Qui le fait? Seul l'esprit, la puissance de cet esprit. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut des croyants remplis du feu spirituel. Ce matin, tu seras rempli de cet esprit. Tu seras rempli du feu de cet esprit. Si tu sors d'ici ce matin, le feu sera en train de brûler en toi. Et tout ce qui va te rencontrer, qui va te rencontrer, sera neutralisé. Le dernier point, le Saint-Esprit dans la vie du croyant, parce que le Saint-Esprit prépare le croyant pour le retour de Christ. Le Saint-Esprit aide le croyant à vivre une vie digne. Sans le Saint-Esprit, le croyant peut se retourner facilement. Oui, ceux qui se les retrogradent, ceux qui viennent à l'église et ils disent oui, nous avons reçu Christ, je connais Christ. Mais si l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas en eux, si l'Esprit de Dieu ne vous aide pas, parce que nous savons que les difficultés sont inhérentes à la vie, donc les difficultés viendront nécessairement, nous l'avons dit ce matin. Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, pour savoir que vous avez l'assurance que Dieu est avec vous, automatiquement vous allez facilement vous détourner de la voie de Dieu. Mais le Saint-Esprit maintient la flamme allumée comme les vierges et les saintes vierges qui ont gardé l'huile en réserve pour attendre l'époux. Bienvenue dans le Seigneur. Pour conclure mon message de ce matin, je voudrais vous dire que le Saint-Esprit dans la vie du croyant, parce que sans lui, nous sommes faibles et aveugles spirituellement. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables au péché. Nous sommes incapables d'accomplir la mission de Dieu. Mais avec lui, nous recevons la puissance, la direction, la transformation, l'autorité, la communion avec. Alléluia. Alléluia. Chante très fort, alléluia. Alléluia. Chante très fort, alléluia. Alléluia. Je dis chante très fort, alléluia. Alléluia. Lève-toi. Ce matin, ne regarde pas celui qui est devant toi. Ne dis pas que c'est le diable. Ne dis pas que c'est qui est en train de parler. Mais c'est le diable qui est en train de parler. Ne me regarde pas. Mais regarde la puissance du Saint-Esprit. Regarde la puissance de Dieu. Parce que ce matin, l'Esprit de Dieu va se manifester dans la vie. Le feu de cet esprit va commencer à brûler en toi. Le feu de cet esprit va briser cette chose. Va consommer cette chose. Le Saint-Esprit va briser les chaînes. Tu seras rempli de cet esprit. Tu seras déporté de cet esprit. La plénitude de cet esprit dans ta vie. La plénitude de cet esprit sera visible dans ta vie. Que ce matin, que tu te laisses complètement à Dieu. Tu te laisses complètement à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu te laisses complètement à l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Toi qui me suis ce matin, là où tu es,
Lève-toi. Et balance, commence par balancer tes mains. Commence par balancer tes mains. Alléluia. Alléluia. Tu vas entonner ce chant avec moi ce matin. Tu vas entonner ce chant en esprit. Tu gardes les mains élevées. Tu gardes les mains élevées. Et tu commences par prendre ce chant. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des gens nouveaux. J'entends gloire à Dieu. Nous serons Jésus-Christ.
Peut-être que tu es fatigué. Bóyá ìsìnkú mi. Peut-être que tu es spirituellement fatigué. Bóyá ìdúgbò mẹ́rin àkókò rẹ̀. Tu pries sans feu. Àwọn ọmọdé máa ló tó bó. Tu viens à l'église sans passion. Àwọn wá ní àbísà àkọ́kọ́ ẹ̀. Tu combats des chaînes secrètes. Èyí ìwọ̀rọ̀ nílẹ̀ láti tí ó bá lọ fún wọn àyè sí tẹ́gbẹ́. Tu as perdu la joie spirituelle. Àbí gbọ́mẹ́ sí àwọn àjíjẹ́ àbẹ̀wò. Aujourd'hui, Dieu veut te remplir à nouveau. Comme au jour de la Pentecôte, le ciel veut encore répandre le feu de cet esprit. Abandonne-toi complètement à lui. Laisse le Saint-Esprit agir ce matin à toi. Yes, le Saint-Esprit veut agir dans ta vie ce matin. Le Saint-Esprit veut agir puissamment dans ta vie ce matin. Le Saint-Esprit veut repositionner certaines personnes. Le Saint-Esprit veut te restaurer ce matin. Bien le dans le Seigneur. Oublie tes soucis. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il est là.
Yes, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est en train de se manifester dans la vie de quelqu'un ce matin. Je vois l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Je vois l'Esprit de Dieu en train de briser des chaînes. Yes. L'Esprit de Dieu est en train de travailler dans la vie. Yes. Yes. L'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Yes. Oui. Yes. Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu.
mi ma sọ. Ce jour, Àṣàyàn lọ. lorsque tu es descendu, Díẹ̀ tiẹ̀ tí o. la Bible nous déclare Bíbélì dọ́rùn mi lọ. que les disciples étaient remplis du feu Pé dọ́lẹ̀ ìkọlù ìwọ̀n tó et tán. parlaient en langue. Ìrìn tó pé kọ́kọ́. Ah, des vies ont été transformées. Bẹ̀sẹ̀ yíyọ. Cette puissance, Wọ́n yẹn. recevez cette puissance. Wúlò ló sì kọ́ ẹ̀. Recevez cette puissance. 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 Yes. Jesus, je sais que tu es là-bas. Tu es capable de repositionner. Ntúmọ̀ àgbẹ̀wò Tu es ọkọ̀ capable de transformer les vies. Yẹmi bẹ́ẹ̀ tún wà lóhùn ọ̀nà tí ó gbèsè Tu lẹ́. es capable de changer les Tún wà histoires. lóhùn ọ̀nà bí ó tẹ̀lé. Tu es capable de restaurer les foyers. Yẹ̀sì tún wà lóhùn ọ̀nà tó kò léyìn wọ́n yóò yà tó pèlú pàmò. Saint-Esprit de Dieu, Iye ọmọ tún. que ce jour marque un nouveau départ pour toi. Àṣàn ilé wa ní kújà àṣàn ẹ̀ nánà yọ̀yọ̀ ìbẹ́ yọ̀yọ̀ ló fẹ́ sọ́nà náà. Je dis que ce jour où nous commémorons la descente de cet esprit, Àṣàn náà yẹ mi ò lẹ́sẹ̀ mẹ́sì tẹ̀ jí marque dákú wa. un nouveau départ pour toi au nom de Jésus. Ẹni àṣàn ẹ̀ pè pẹ̀sẹ̀ tó náà bẹ̀rẹ̀ ọmọ ìṣòro ló sì kọ́ rẹ̀. Commence par prier. Commence par demander quelque chose à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Commence par demander. Nú àtúrò máa ní gbogbo jẹ̀bi lọ́jì. Commence par demander.